Combien de fois vous êtes-vous senti frustré de ne pas recevoir l'attention et le respect que vous souhaitiez dans vos relations? C'est une souffrance que beaucoup d'entre nous ne connaissent que trop bien. Et si je vous disais qu'il existe 9 stratégies stoïciennes puissantes qui peuvent complètement changer la dynamique de la façon dont les femmes vous voient et interagissent avec vous? Aujourd'hui, nous allons découvrir ces 9 stratégies, basées sur l'ancienne philosophie stoïcienne, qui peuvent transformer vos relations avec les femmes de votre vie. Il ne s'agit pas seulement de gagner leur attention, mais de cultiver une connexion plus profonde et plus significative, basée sur le respect mutuel et l'empathie. La première stratégie est l'estime de soi, un concept puissant qui traite de l'importance de se reconnaître et de s'estimer soi-même. Le stoïcisme, une philosophie ancienne, insiste sur le fait que la véritable valeur ne provient pas de facteurs externes, tels que l'opinion des autres ou les réalisations matérielles, mais de l'intérieur de nous-mêmes. Cela signifie que nous devons cultiver une forte estime de soi, la confiance et l'acceptation de ce que nous sommes, indépendamment de ce que les autres peuvent penser ou des circonstances extérieures. L'idée centrale est que nous devrions nous efforcer d'atteindre l'excellence intérieure, plutôt que de rechercher constamment une validation extérieure. Cela nous aide à développer un sentiment de sécurité et de satisfaction dans notre propre peau. Cependant, donner la priorité à la perception des autres peut également s'avérer avantageux dans certaines situations. Lorsque nous sommes perçus positivement par les autres, cela peut nous ouvrir des portes et des opportunités dans notre vie personnelle et professionnelle. Le fait d'être respecté et admiré pour nos compétences et nos qualités peut nous aider à nouer des relations solides et à atteindre nos objectifs. Cependant, il est important de ne pas dépendre exclusivement d'une validation externe pour notre bonheur et notre estime de soi. Une estime de soi équilibrée combine la reconnaissance de notre propre valeur intrinsèque et la capacité à obtenir le respect et la reconnaissance des autres. Cela signifie que nous devrions nous efforcer de développer nos compétences, de cultiver des relations positives et d'apporter une contribution significative au monde qui nous entoure. Ce faisant, nous pouvons trouver un équilibre sain entre la valorisation interne et externe, ce qui nous permet de vivre une vie pleine et satisfaisante. Stratégie 2. La maîtrise de l'espace est un concept qui consiste à investir du temps et de l'énergie dans des domaines où l'on est naturellement reconnu et valorisé. Imaginez-vous dans un environnement où vos compétences et vos talents sont reconnus et respectés sans que vous ayez à fournir beaucoup d'efforts. C'est la maîtrise de l'espace en action. Lorsque vous vous concentrez sur des activités ou des domaines dans lesquels vous êtes vraiment doué, vous vous démarquez naturellement et votre travail est reconnu. Il ne s'agit pas seulement de faire ce que vous savez faire, mais aussi de trouver un endroit où vos compétences s'intègrent et sont valorisées. Par exemple, si vous avez un talent naturel pour la musique, investir votre temps dans la pratique et la participation à des événements musicaux peut vous permettre de vous démarquer et d'être admiré pour vos compétences. En investissant votre temps et votre énergie dans des domaines où vous avez un avantage concurrentiel, vous augmentez votre statut et votre influence. En effet, les gens ont tendance à respecter et à apprécier ceux qui sont compétents et réussissent dans leur domaine de spécialisation. Par exemple, si vous êtes un excellent conteur, le fait de vous concentrer sur le développement de vos compétences en matière de narration peut vous permettre de vous démarquer au sein de votre groupe social ou professionnel. De plus, en vous concentrant sur vos domaines de compétences naturelles, vous renforcez votre confiance en vous et votre satisfaction personnelle. Il est incroyablement gratifiant d'être reconnu et apprécié pour ce que l'on fait de mieux. Cela peut renforcer votre estime de soi et vous motiver à réussir encore mieux dans vos domaines de spécialisation. Toutefois, il est important de se rappeler que la maîtrise de l'espace ne signifie pas que vous devez ignorer complètement les autres domaines de votre vie. Il est bon d'explorer et d'essayer de nouvelles choses, même si vous n'y excellez pas au départ. L'essentiel est de trouver un équilibre entre le fait de se concentrer sur ces domaines d'expertise et celui de continuer à se développer et à apprendre dans d'autres domaines. En bref, investir du temps et de l'énergie là où votre valeur est naturellement reconnue est une stratégie puissante pour accroître votre statut et votre influence. En vous concentrant sur vos domaines de compétences, vous pouvez vous démarquer, gagner en reconnaissance et atteindre un plus grand sentiment d'épanouissement personnel. Si vous trouvez cela intéressant, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos.
Voici maintenant la troisième stratégie. Le bonheur personnel est essentiel pour être une présence forte et attrayante. Ancrer le bonheur en soi signifie trouver la joie, la satisfaction et le contentement à l'intérieur de soi, plutôt que de compter sur des facteurs externes pour se sentir bien. Cela ne signifie pas que vous ne pouvez jamais profiter des choses qui vous entourent, mais plutôt que votre bonheur n'est pas exclusivement lié à ces choses. Lorsque vous apprenez à être heureux avec vous-même, vous devenez plus attirant pour les autres. Les personnes qui rayonnent de bonheur et de confiance sont naturellement plus captivantes et plus magnétiques. En effet, la confiance en soi et l'autonomie sont des caractéristiques que de nombreuses personnes admirent et désirent. Ancrer le bonheur en soi vous rend également plus résistant face aux défis de la vie. Au lieu de laisser votre bonheur dépendre d'événements extérieurs qui échappent à votre contrôle, vous êtes en mesure de trouver la paix et l'équilibre intérieur, quelles que soient les circonstances. Cela signifie que vous pouvez affronter les hauts et les bas de la vie avec plus de sérénité et de détermination. De plus, lorsque vous êtes heureux avec vous-même, vous avez plus de chances de nouer des relations saines et significatives. Les personnes qui se sentent complètes et satisfaites d'elles-mêmes ont tendance à avoir des relations plus positives avec les autres. Elles ne cherchent pas à être validées ou à combler des lacunes émotionnelles par des relations, mais plutôt à partager leur bonheur et à compléter celui des autres. Il est important de se rappeler que le bonheur personnel ne signifie pas qu'il faille s'isoler ou ignorer complètement le monde qui nous entoure. Au contraire, il s'agit de trouver un équilibre sain entre le souci de soi et les relations avec les autres. Pratiquez des activités qui vous procurent de la joie et de l'épanouissement personnel, tout en cultivant des relations enrichissantes et en vous impliquant dans votre communauté. Il est essentiel d'ancrer le bonheur en soi pour être une présence forte et attrayante. En trouvant la joie et l'épanouissement intérieur, vous devenez plus confiant, plus résilient et plus apte à nouer des relations saines et significatives. Cherchez donc le bonheur en vous et laissez votre lumière intérieure briller dans le monde qui vous entoure. Si vous êtes venu ici, c'est que vous êtes déterminé à grandir. Alors commentez maintenant, je vais me consacrer davantage à montrer votre dévouement envers vous-même, et regardez jusqu'à la fin de la vidéo, il y a beaucoup de bonnes choses à venir. Stratégie 4. La présence par l'absence est une stratégie qui montre que votre présence est plus appréciée lorsque vous n'êtes pas toujours disponible. Cela se produit lorsque vous vous faites plus rare à certains moments et que vous vous engagez dans des activités qui limitent naturellement votre disponibilité. Pensez à vous comme à un objet rare que les gens désirent encore plus lorsque vous n'êtes pas facilement accessible. Lorsque vous êtes toujours disponible, votre présence peut facilement être considérée comme acquise. En revanche, en limitant votre disponibilité, vous créez un sentiment d'exclusivité autour de vous. Par exemple, si vous êtes toujours disponible pour sortir avec des amis ou assister à des événements, les gens n'apprécieront peut-être pas autant votre présence. Mais si vous commencez à prendre du temps pour vous et à vous impliquer dans des activités qui vous intéressent vraiment, les gens commenceront à se rendre compte que votre entreprise est quelque chose de spécial et de rare. De plus, en limitant votre disponibilité, vous montrez que vous avez une vie active et intéressante en dehors des interactions avec les autres. Cela suscite la curiosité et l'admiration des personnes qui vous entourent, ce qui rend votre présence encore plus désirable. Cependant, il est important de trouver un équilibre entre la présence et l'absence. Vous ne voulez pas devenir distant au point que les gens vous oublient ou se sentent négligés. L'objectif est de créer un sentiment de valeur autour de votre présence, sans aliéner ceux qui se soucient de vous. Vous pouvez, par exemple, réserver quelques soirées par semaine pour vous consacrer à vos propres intérêts et loisirs, ou fixer des limites claires à votre communication en ligne afin de vous assurer que vous avez du temps pour vous. Non seulement cela augmentera la valeur perçue de votre présence, mais cela vous aidera également à vous sentir plus équilibré et épanoui dans votre vie personnelle. La présence par l'absence est une stratégie puissante pour augmenter la valeur de votre présence. En vous faisant rare et en vous engageant dans des activités qui limitent votre disponibilité, vous créez un sentiment d'exclusivité autour de vous et montrez que vous avez une vie intéressante en dehors des interactions avec les autres. Stratégie 5. Le respect de soi est fondamental pour notre bien-être émotionnel et mental. Ce respect consiste notamment à savoir quand s'éloigner des situations ou des personnes qui ne sont pas bonnes pour nous. Il ne s'agit pas seulement de reconnaître que quelque chose ne va pas,
mais aussi d'avoir le courage et l'authenticité de prendre des mesures pour notre propre bien-être. Lorsque nous nous éloignons de quelque chose qui nous nuit, nous donnons la priorité à nos propres soins et nous envoyons un signal fort de confiance en soi et de valeur. Cette action montre que nous connaissons nos limites et que nous sommes prêts à protéger notre santé mentale et émotionnelle, même si cela signifie s'éloigner de quelque chose qui peut sembler commode ou familier. Par exemple, si nous sommes dans une relation qui nous fait plus de mal que de bien, savoir s'éloigner peut être le meilleur choix pour préserver notre santé émotionnelle. De même, si nous nous trouvons dans un environnement de travail toxique ou dans une situation qui nous cause un stress excessif, le respect de soi nous donne la force de nous éloigner et de chercher un environnement plus sain. En outre, en nous retirant des situations négatives, nous envoyons un message clair à nous-mêmes et aux autres. Nous méritons d'être traités avec respect et dignité. Cela renforce notre estime de soi et notre confiance en nous, ce qui nous permet de fixer des limites saines et d'établir des relations plus gratifiantes à l'avenir. Il est important de se rappeler qu'il n'est pas toujours facile de s'éloigner, surtout s'il s'agit de personnes ou de situations avec lesquelles nous avons un attachement émotionnel. Cependant, il s'agit d'une étape cruciale pour notre développement personnel et notre bien-être. En nous donnant la priorité et en nous éloignant de ce qui nous nuit, nous investissons dans notre bonheur et notre santé à long terme. L'importance de savoir s'éloigner des situations ou des personnes qui ne contribuent pas à notre bien-être. En prenant cette décision, nous donnons la priorité à notre santé émotionnelle et mentale, tout en envoyant un signal fort de confiance en soi et de valeur, tant à nous-mêmes qu'à notre entourage. Cultiver la peur de la perte est une stratégie qui consiste à montrer au monde ce que signifierait la perte de votre présence, mettant ainsi en évidence votre valeur intrinsèque. Il s'agit de créer consciemment des situations ou des scénarios dans lesquels les gens peuvent constater à quel point votre présence leur manquerait. L'une des façons de cultiver cette peur de la perte est de fixer des limites saines et de faire preuve d'indépendance et d'autosuffisance. Par exemple, vous pouvez prendre du temps pour vous et vous engager dans des activités qui vous rendent heureux et épanoui, démontrant ainsi que votre vie est pleine de sens, même sans la présence constante d'autres personnes. En outre, vous pouvez montrer au monde la valeur de votre présence en vous montrant proactif et en apportant une contribution positive à la vie de ceux qui vous entourent. Cela peut se faire par des gestes aimables, un soutien émotionnel ou simplement en étant présent lorsque quelqu'un a besoin de vous. En démontrant constamment l'impact positif que vous avez sur la vie des autres, les gens commenceront naturellement à redouter l'idée de perdre votre présence. Cependant, il est important de cultiver la peur de la perte d'une manière saine et authentique, sans manipuler ou jouer sur les émotions des autres. L'objectif n'est pas de créer un sentiment de dépendance, mais de montrer que votre présence est appréciée et significative. Enfin, cultiver la peur de la perte peut être un moyen puissant de mettre en évidence votre valeur intrinsèque et de renforcer vos relations. En montrant au monde ce que signifierait la perte de votre présence, vous renforcez votre importance et votre contribution à la vie de ceux qui vous entourent, tout en renforçant votre propre estime de soi et votre confiance. Stratégie numéro 7. Le mystère du non-dit est une stratégie intrigante qui consiste à se retirer un peu et à partager juste ce qu'il faut pour susciter l'intérêt, créant ainsi un air de mystère et de valeur autour de vous. Au lieu de révéler tous les détails de votre personne ou de vos expériences, vous choisissez d'être sélectif dans vos communications, en laissant de la place à l'imagination et à la curiosité des autres. Une façon d'appliquer cette stratégie est d'être un peu secret sur certains aspects de votre vie ou de votre personnalité. Il ne s'agit pas de cacher qui vous êtes, mais plutôt de choisir avec qui et quand partager certaines informations. Ce faisant, vous créez une aura de mystère autour de vous, ce qui rend les gens curieux d'en savoir plus sur vous. Une autre façon d'utiliser le mystère du non-dit est d'être subtil et énigmatique dans vos interactions. Au lieu de tout révéler d'un coup, vous ne partagez que des fragments d'informations ou des allusions qui intriguent les gens et les incitent à en savoir plus. Cela peut se faire par un sourire énigmatique, une réponse évasive ou même une pause calculée dans la conversation. En outre, le fait de partager juste ce qu'il faut pour susciter l'intérêt peut créer un sentiment de valeur autour de vous. En étant sélectif dans ce que vous partagez, vous montrez que vos paroles et vos expériences ont du poids et du sens, ce qui les rend plus précieuses pour ceux qui vous entourent. Cependant,
il est important de trouver un équilibre lorsque vous utilisez le mystère du non-dit. Vous ne voulez pas être secret au point d'aliéner les gens ou de créer de la méfiance, mais vous ne voulez pas non plus tout révéler en même temps et perdre l'élément de surprise et de fascination. C'est une stratégie puissante pour créer un air de mystère et de valeur autour de vous. En vous retirant un peu et en partageant juste ce qu'il faut pour susciter l'intérêt, vous gardez les gens intrigués et curieux, tout en démontrant le poids et l'importance de vos paroles et de vos expériences. Stratégie penultimate numéro 8. Montrer la valeur de l'investissement est une stratégie puissante pour accroître l'importance que les autres vous accordent. Elle consiste à encourager activement les gens à investir en vous, que ce soit en temps, en ressources ou en efforts, en mettant en évidence le retour positif qu'ils peuvent en attendre. L'une des façons de démontrer la valeur de l'investissement est de montrer votre engagement en faveur du développement personnel et professionnel. En cherchant constamment à acquérir de nouvelles aptitudes, à améliorer vos compétences et à élargir vos connaissances, vous devenez une personne plus précieuse et plus attrayante pour les autres. Vous montrez ainsi que vous êtes prêt à investir en vous-même et, par conséquent, vous encouragez les autres à faire de même. En outre, vous pouvez mettre en avant vos réalisations et vos succès passés pour montrer le retour positif que les gens peuvent obtenir en investissant en vous. Qu'il s'agisse de projets réussis, d'éloges de collègues ou d'histoires inspirantes où vous avez surmonté des obstacles, vous constituez un dossier convaincant pour que les autres reconnaissent l'intérêt d'investir en vous. Une autre façon de montrer la valeur de l'investissement est d'être proactif en offrant des avantages tangibles à ceux qui choisissent d'investir en vous. Il peut s'agir de collaborer à des projets passionnants, de partager des ressources précieuses ou simplement d'offrir un soutien et des conseils en cas de besoin. En démontrant le retour positif que les autres peuvent attendre en investissant en vous, vous augmentez votre importance perçue et les encouragez à continuer à investir dans votre relation ou votre partenariat. Mais il ne faut jamais oublier que la valeur de l'investissement doit aller dans les deux sens. Tout comme vous cherchez à encourager les autres à investir en vous, vous devez également être prêt à investir en eux et dans leurs aspirations. Cela renforce les relations et crée une culture de soutien mutuel et de croissance. Montrer la valeur de votre investissement est une stratégie efficace pour accroître l'importance que vous accordez aux autres. En démontrant votre engagement en faveur du développement personnel, en soulignant vos réalisations passées et en offrant des avantages tangibles à ceux qui investissent en vous, vous encouragez les autres à reconnaître votre valeur et à continuer à investir en vous et dans votre réussite. La dernière stratégie, que je recommande vivement, consiste à trouver l'équilibre entre disponibilité et importance qui est crucial pour maintenir votre priorité et votre valeur. Il s'agit d'être suffisamment accessible pour maintenir des liens et des relations saines, mais pas au point d'être sous-estimé ou négligé par les autres. Être accessible implique d'être présent et disponible pour les gens en cas de besoin. Il s'agit notamment de répondre aux messages, d'assister aux événements sociaux et d'être disponible pour aider quelqu'un qui en a besoin. Il est important d'être accessible pour construire et maintenir des relations solides, en montrant que vous vous souciez des autres et que vous êtes là pour les soutenir. Cependant, il est tout aussi important de ne pas être excessivement disponible au point d'être sous-estimé. Cela signifie qu'il faut fixer des limites saines et ne pas compromettre constamment son temps et son énergie pour répondre aux demandes des autres. Ce faisant, vous affirmez votre propre valeur et montrez que votre disponibilité est un privilège qui doit être respecté et valorisé. Trouver l'équilibre entre disponibilité et importance nécessite une connaissance et une estime de soi. Vous devez comprendre vos propres besoins et priorités et être prêt à défendre ces limites, même si cela implique de décevoir certaines personnes. Il ne s'agit pas d'être égoïste, mais de privilégier son propre bien-être afin d'être une personne plus équilibrée et plus épanouie. Pour maintenir cet équilibre, il est essentiel de communiquer vos limites de manière claire et respectueuse. N'ayez pas peur de dire non lorsque c'est nécessaire et d'expliquer honnêtement vos raisons. Cela permet d'éviter les ressentiments et les malentendus, tout en renforçant votre estime de soi aux yeux des autres. L'équilibre entre disponibilité et importance est essentiel pour maintenir votre priorité et votre valeur. Être accessible, sans être excessivement disponible, vous permet de construire des relations saines et respectueuses, tout en affirmant votre propre valeur et en respectant vos propres besoins et limites. Les interactions humaines.
Savoir quand se taire permet souvent de communiquer plus que les mots et de rééquilibrer considérablement la dynamique d'une relation. Le silence peut être utilisé de différentes manières pour transmettre un message ou changer le cours d'une conversation. Tout d'abord, le silence peut être un moyen de donner aux autres l'espace nécessaire pour parler et exprimer leurs pensées. En gardant le silence, vous montrez que vous écoutez attentivement et que vous appréciez le point de vue de l'autre personne. Cela peut créer un environnement de communication plus équilibré et plus empathique, où chacun se sent valorisé et respecté. En outre, le silence peut être un moyen efficace de transmettre des émotions complexes ou difficiles à exprimer avec des mots. Par exemple, dans les moments de tristesse ou de deuil, le silence peut être un moyen puissant de partager la solidarité et le soutien sans qu'il soit nécessaire de faire des discours élaborés. De même, dans les situations de tension ou de conflit, le silence peut être une pause stratégique qui permet aux émotions de se calmer et aux gens de réfléchir avant de poursuivre la conversation. En outre, le silence peut être utilisé comme une forme d'affirmation de soi, en particulier dans les situations où il est important de fixer des limites ou de réaffirmer sa position. Par exemple, lors de négociations ou de discussions, le fait de garder le silence après avoir exprimé votre opinion peut transmettre confiance et détermination, indiquant que vous êtes ferme dans vos convictions et que vous ne vous laisserez pas facilement influencer. Il est important de se rappeler que le silence doit être utilisé avec prudence et considération. Dans certaines situations, le silence peut être interprété comme de l'indifférence ou un manque d'intérêt, il est donc important de s'assurer que votre intention de garder le silence est claire et respectueuse. Le silence est un moyen d'améliorer votre capacité à communiquer sans mots et à rééquilibrer la dynamique de la relation. Savoir quand garder le silence peut permettre une communication plus empathique, transmettre des émotions complexes et renforcer l'affirmation de soi. En utilisant le silence de manière consciente et respectueuse, vous pouvez renforcer vos relations et parvenir à une communication plus efficace et plus significative. La connaissance et le respect de soi, en reconnaissant et en valorisant ses propres capacités, qualités et besoins. La connaissance de soi est le premier pas vers la reconnaissance de sa propre valeur. Cela signifie comprendre ses émotions, ses pensées, ses valeurs et ses croyances. Plus vous vous connaissez, plus il est facile d'identifier vos forces, vos faiblesses et vos domaines de développement. Cela vous permet de faire des choix plus conformes à vos objectifs personnels et à vos valeurs, ce qui favorise une meilleure estime de soi et une plus grande confiance en soi. En outre, le respect de soi est fondamental pour reconnaître sa propre valeur. Cela implique de fixer des limites saines, de défendre ses propres besoins et de ne pas accepter moins que ce que l'on mérite dans les relations, au travail et dans d'autres domaines de la vie. En vous respectant, vous établissez une norme de traitement que les autres sont également encouragés à suivre, ce qui favorise des relations plus saines et plus respectueuses. Donner la priorité à la connaissance et au respect de soi permet également de se fixer des objectifs clairs et de travailler à son épanouissement personnel. Lorsque vous reconnaissez votre propre valeur, vous êtes plus motivé pour rechercher des opportunités de développement et vous mettre au défi d'atteindre vos objectifs. En outre, la reconnaissance de votre propre valeur peut vous aider à surmonter l'adversité et à faire face aux défis avec plus de résilience et de détermination. Lorsque vous vous estimez, vous êtes moins susceptible d'être ébranlé par la critique ou le rejet et vous êtes plus à même de faire face aux difficultés avec confiance et courage. Reconnaître sa propre valeur est essentiel pour mener une vie heureuse et épanouie. En donnant la priorité à la connaissance et au respect de soi, vous renforcez votre estime de soi, établissez des relations plus saines, fixez des objectifs clairs et faites face aux défis avec plus de résilience. Ne sous-estimez pas le pouvoir de la reconnaissance de votre propre valeur, c'est le premier pas vers une vie pleine et significative. Les stratégies présentées ne sont pas des actions isolées, mais font partie d'un changement de mentalité qui commence à l'intérieur et se reflète à l'extérieur. Cela signifie que pour transformer efficacement notre vie et atteindre nos objectifs, il est essentiel de commencer par changer notre façon de penser et de percevoir le monde qui nous entoure. Changer notre état d'esprit commence par la connaissance de soi et la prise de conscience de nos croyances, de nos valeurs et de nos schémas de pensée. Nous devons nous demander ce que nous voulons vraiment, quelles sont nos forces et nos faiblesses et quels sont les obstacles internes qui nous empêchent d'atteindre nos objectifs.
En devenant plus conscients de nous-mêmes, nous pouvons identifier les domaines dans lesquels nous pouvons progresser et commencer à apporter des changements positifs dans notre vie. En outre, changer d'état d'esprit implique de cultiver une attitude positive et proactive à l'égard de la vie. Au lieu de nous concentrer sur les problèmes et les défis, nous devrions rechercher des opportunités de croissance et d'apprentissage dans chaque situation. Cela nous aide à développer notre résilience et notre capacité d'adaptation, ce qui nous permet de mieux faire face à l'adversité et d'aller de l'avant avec confiance. En même temps, il est important de reconnaître que changer notre état d'esprit ne se fait pas du jour au lendemain et nécessite un effort et un engagement continu. Nous devons être prêts à remettre en question nos croyances limitatives, à sortir de notre zone de confort et à persévérer même dans les moments difficiles. Une véritable transformation demande du temps et de la patience, mais les résultats en valent la peine. En outre, le changement d'état d'esprit ne concerne pas seulement notre personne, mais aussi la manière dont nous interagissons avec le monde qui nous entoure. Nous devons nous efforcer de cultiver des relations saines et constructives, en communiquant de manière claire et empathique et en soutenant les autres dans leur propre processus de transformation. En créant un environnement de soutien et de collaboration, tout le monde peut en bénéficier et évoluer ensemble. Le processus de transformation implique de reconnaître que le changement commence à l'intérieur et se reflète à l'extérieur. En cultivant un état d'esprit positif, en recherchant des opportunités de croissance et en soutenant les autres dans leur propre processus de transformation, nous pouvons créer une vie plus significative et plus satisfaisante pour nous-mêmes et pour ceux qui nous entourent. Ne manquez pas le prochain contenu en vous assurant que vous avez appuyé sur le bouton d'abonnement, et regardez également les vidéos qui sont à l'écran.